Alors aujourd'hui, randonnée pour rejoindre le mont Olympe qui est situé entre Saint-Maximin et Trest. Donc voilà, départ, petit parking normal, hein, donc vous voyez, on peut venir ici. Là il y a un monsieur qui vend des comment ça s'appelle, des fruits, tout ça, on va dire des trucs nature, donc lui-même récolte. Donc voilà, donc là on a un petit parking normal. Donc par contre voilà, et l'entrée va se faire ici. Par contre attention, quand vous prenez ce type d'itinéraire sur le GPS, alors je sais pas, bon, moi ça m'est arrivé, hein, il m'a amené dans le village. Il m'a amené dans le village qui est de l'autre côté. Donc le GPS Google Maps a tendance à déconner. Donc faites très attention parce que moi il fallait que je me reprenne à 3 fois parce que le GPS me disait que le départ se faisait des centres commerciaux, ce qui était bizarre. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Donc le mont Olympe, 800 et quelques mètres d'altitude. Donc je pense qu'il va y avoir des pistes. Quelquefois un peu, il faudra marcher, je pense un peu dans la forêt. Et voilà, comme d'habitude, on va voir ce qui nous attend. Et comme d'habitude, donc cigarettes, paquets dans la voiture et tout ce qui est ordure, vous le ramenez. Allez, on y va. Voilà, donc chemin normal entre les arbres. Alors j'entends des chiens, donc un gilet, ça coûte rien. Donc je pense que la chasse est ouverte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits chemins comme ça, vraiment bien dégagés. Alors ce c'est que à chaque virage on a des panneaux propriété privée. Donc comme d'habitude, hein, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Donc voilà, faites attention parce que voilà, la chasse est ouverte. Bon, j'ai vu des crottes de chiens, donc je pense que c'est des promeneurs ou en tout cas il y a des traces de pas. Mais voilà, faire attention. On quitte les grandes pistes. En tout cas, c'est vraiment beau parce que c'est vraiment depuis le début en fait du chemin, on est carrément dans la forêt quoi. On va dire un début de forêt. Donc là on rentre sur une autre piste. Donc vous voyez, les chemins sont banalisés. Saint-Zacharie. Donc nous on va aller au mont Olympe. Donc je sais pas combien c'est, mais en tout cas voilà, déjà on emprunte ces petits chemins comme ça. qui sont banalisés quoi. Qui sont propres. Je pense que tout le long du circuit, on va tomber sur des chemins propres. Donc pas de difficultés, à part des... Bon, c'est sûr qu'à un moment donné ça va monter, mais ça va pas monter important, quoi. C'est faisable, quoi. C'est pas l'Everest, quoi. Là on a la Saint-Baume qui est juste en parallèle. Voilà, pour l'instant c'est pas difficile, hein. Ça monte un chouïa, il fait un peu chaud. Parce qu'ils ont lancé quand même un peu, je crois, 28, 27. Mais ça va, déjà les chemins sont propres. Très beau en plus. Voilà, c'est une grande piste. Vous voyez, c'est vraiment la garrigue, hein. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, on a de la verdure. Donc le mont Olympe, je crois que c'est à la Rossée. À la Rossoie, c'est celui-là. Ou c'est celui-là. Alors je sais pas. Donc on verra par la suite. Oh, il fait bon. Ah, j'adore ce frais. Là, on est presque arrivé au pied du mont Olympe. Donc pour l'instant, honnêtement, aucune difficulté. Donc 70% du chemin, donc du circuit, c'est sur des pistes de forêt comme ça. Donc accessible à tous. Et en plus le retour, ça fera pareil. Il y a juste au pied, quand on va arriver au pied de la montagne, donc du mont Olympe, il va y avoir 2 circuits à droite et à gauche. Donc nous on prendra à droite pour faire l'aller et le retour se fera par la gauche. Donc c'est à ce moment-là que je pense que ça va un peu monter. Donc on verra sur place. Mais sinon pour l'instant, honnêtement, pas de difficulté. C'est vraiment, c'est très beau quoi. Parce qu'on est vraiment que dans la forêt. Que dans la forêt quoi. Protégé du soleil, des très bonnes odeurs. Vous voyez, regardez. C'est magnifique quoi. Une maison abandonnée. Donc, je regardais sur la carte, c'est la cloche de Barry. Voilà, alors je sais pas ce que ça veut dire cloche. J'espère que ça
c'est pas référence à une maison close, à une ancienne maison close. J'en ai même une deuxième là-bas, mais je crois que, ah pareil, c'est un bâtiment ça. Tiens, on va jeter un coup d'œil. On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est une petite maison quoi. Je pense que c'est un truc abandonné. Bah, c'est pas ce que je pensais, hein. C'est parce que ce serait petit. C'est une maison abandonnée que bah, ça sert à rien d'y aller. Hein. Donc je pense que ça doit être à mon avis un refuge ou un truc comme ça pour de la maison. Et, en tout cas, c'est vraiment, la maison est très bien placée. On va pas aller là-bas parce que c'est privé. Bah, il n'y a pas de pancarte, mais voilà, quand on voit une maison comme ça veut dire qu'il ne faut pas s'approcher. Allez, on reprend le chemin. Ah, une petite maison. Ah, j'adore ces maisons en pierre comme ça. Défense de déposer vos déchets, veuillez les... Voilà. Ok, ça doit être à mon avis un petit refuge, un truc comme ça. Ah, ça sent charme. En tout cas, c'est utilisé. Hein. Je suis arrêté parce que bon, j'ai l'habitude de voir ça. On a des pancartes comme ça, vous voyez. Chemin privé, défense de passer. Et surtout avec quoi? Avec des entrées de balles. Donc voilà, quand c'est comme ça, on va regarder la carte parce que ça veut dire tu rentres, tu te prends une balle dans les fesses. On va voir si on est sur le bon chemin. Entrée, hein. J'ai pas vu d'autre chemin sur le côté. Donc je voyais des traces de vélo. Donc je pense que les gens l'empruntent. Donc on va rentrer, mais on va faire attention de ne pas gêner les gens. On va essayer de voir comment on peut faire. C'est une vieille chapelle. Très belle vieille chapelle. Alors je sais pas si c'est une chapelle ou pas. En tout cas ça sent très bon. Bah, c'est pas ouvert. Hein. Je pensais que j'allais voir. Je pensais que je pouvais rentrer à l'intérieur. Mais je sais pas si c'est une chapelle, mais en tout cas sur la carte c'est marqué chapelle. Vous voyez? Je pense peut-être que c'est ça. Bon, alors, vraiment une chapelle, on doit apercevoir une croix dessus. Bon, on va pas s'éterniser ici, on sait jamais si c'est c'est interdit de rentrer ici. Regardez, regardez. C'est magnifique. Que c'est que ça? Vous voyez? Est-ce que c'est une balance? Ou bon, j'espère que c'est pas ce que je crois quoi. Est-ce que c'est un endroit pour pendre des gens? Bah, je pense que c'est pas si haut pour pendre. Alors, ou soit peut-être des lutins. Pour pendre des lutins de la forêt peut-être. Ouais, ça se peut. Mais j'ai une balance, je crois, je sais pas, il n'y a pas la planche au milieu quoi. Là, je viens de croiser une randonneuse, bon, qui s'était un peu perdue. Bah, elle a retrouvé le chemin. Alors bah apparemment bah là je suis pas encore au pied du mont Olympe. Et apparemment elle m'a dit que c'est la montée un peu rude. En vélo. Elle avait fait en vélo. Bah à pied je pense que c'est pas pareil hein. Mais bon, j'espère que je vais pas m'attendre à quelque chose d'une pente à 90 hein. Je suis arrivé au fameux croisement. Donc ici c'est là que je vais commencer. Et je pense que je vais revenir de ce côté-là. Donc nous on y va de ce côté-là. Donc pareil, hein. Chemin forestier, pépère, tranquille. Pas de soucis. Pas à se baisser pour trouver un chemin. Ça m'a l'air tranquille. Voilà, ça commence à monter un chouïa. Oh là, putain, j'aime pas ça. Regardez. Alors n'allez pas me dire que c'est les sangliers qui boivent de la bière. Putain, même ici, c'est pas possible. De la bière, c'est quoi? C'est le lapin? Il se faut une soirée champagne ici. Ça me désole quand je vois ça.
C'est vrai que ça monte un chouïa, mais bon. En tout cas, c'est beau, ouais. Les arbustes, tout ça. On a des feuilles sur tout le chemin. On a l'impression que le chemin il est tout vert. Ça monte, mais bah, pas énormément, hein. En tout cas pour l'instant, hein. Mais ça grimpe, c'est vrai que ça grimpe un peu. Oh, ça c'était juste le début. Ça c'était juste les petites montées. On va dire que sur ma carte, c'est qui les montées avec une pente élevée, elles se trouvent devant. Donc on va voir à quoi s'attendre. Et bah apparemment ça c'était juste un échauffement. Les champignons bizarres, j'ai failli les écraser. Ils sont vraiment beaux quoi. Ouais, ça monte un tout petit peu quoi, donc on arrive à la fameuse petite montée. Mais voilà, c'est pas, ouais, on va dire c'est un peu, ah, c'est pas difficile honnêtement, c'est pas difficile. C'est un peu transpirant mais c'est pas difficile, hein. C'est faisable honnêtement, c'est faisable. Faut juste monter doucement, prendre son temps et c'est pas énormément difficile quoi. Là on est juste en bas, donc tout ça à grimper, mais on a une vue splendide. Splendide, splendide, splendide. Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. La Saint-Victoire. Là-bas des glaciers enneigés. Tout le tour là après. Donc nous on va reprendre et on va monter jusqu'en haut. Arrivé au Mont Olympe, 819 mètres d'altitude. Là on a toute la Seine-Baume. Magnifique, magnifique, magnifique. En plus on a un peu de nuages, de l'ombre et c'est très 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 très. Il y a du vent. La Saint-Victoire. Et c'est magnifique. Hein. Et là c'est le Mont Aurélien qu'on avait déjà fait sur une autre vidéo. Et là-bas au fond on a, je crois que c'est cap comme ça. Les sommets enneigés, ils sont vraiment beaux. Waouh, 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 waouh. Vite. Là, on va reprendre le chemin. Donc là, une bonne petite pause. Vraiment 2 heures, là, bien au soleil. Alors là, bien clair. Vous voyez pourquoi je dis à chaque fois, faut s'installer, faut se caler. En plus de ça, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai un arc-en-ciel en haut. En fait, c'est un arc-en-ciel bizarre. Mais je sais pas si on peut le voir avec les lunettes. Parce que comme ça, on peut pas le voir. Mais là, on le voit. Il y a un très beau arc-en-ciel qui fait une genre d'auréole tout le tour. Et ça, c'est formidable. Et ça, on peut le voir qu'avec ce type de lunettes. Parce que comme ça, regardez. Là, on voit rien. Là, on voit très très bien. Et si on reste sur le détail, sur le côté, on a l'impression que c'est une pluie de lumière. C'est étonnant. Chemin du retour tranquillement avec une très belle vue sur le côté droit sur le mont Pivot à Sainte-Baume. En fait c'est la crête, c'est sur la crête du mont Olympie. Donc il faut bien vérifier. Par contre je ne vois pas tracé mais le chemin il est visible. On voit qu'il y a un chemin bien visible. C'est le chemin du retour. Ah, c'est vrai que le chemin du retour il est vraiment pas banalisé quoi. Quelquefois on trouve des petits plots comme celui-ci là.
Parce qu'il est, bah, large de vue. Il est là. Vous voyez, bah, ils sont vraiment rares. Hein. C'est vrai qu'on a une très belle vue en descente. Je comprends pourquoi la dame tout à l'heure, la randonneuse me disait que c'était difficile. Parce que si on fait ça en montée, ben, je pense que ouais, c'est plus difficile que l'autre. Après, on va dire, le chemin, on le voit, mais bon, après, vraiment, c'est visuel. Hein, il faut vraiment avoir un peu d'instinct de présentation. Ou sinon, pour ceux qui ont peur d'emprunter le chemin du retour par ce côté-là, vous ne cassez pas la tête. Vous refaites le même chemin, comme l'aller, comme le retour. Au moins, comme ça, vous ne vous perdez pas. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus simple. Aller-retour, le plus important c'est de venir voir cette belle vue en haut. Après, ceux qui, pour les plus téméraires, donc empruntez ce chemin-là parce qu'il est vraiment beau. On marche vraiment sur le côté. Après voilà, ceux qui ont le doute, qui ont peur, et ben vous voyez, un petit plot là, voilà, c'est vraiment difficile hein, parce qu'il est vraiment pas banalisé, il n'y a pas de peinture. Je comprends pourquoi, parce qu'il est un peu caillouteux. Mais en tout cas voilà, faut pas se casser la tête si on a le doute. Reprendre le même chemin d'arrivée, c'est tout. C'est vrai que c'est beau. Hein. Je viens de sortir du chemin de droite, donc le tronçon de droite, donc du retour de la descente. Alors honnêtement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille totalement. Pourquoi sur ce petit chemin là, donc le petit tronçon de retour, pas le chemin, pas celui qui est en bas sur la piste. Donc vous voyez, là on est revenu sur la piste. Donc là j'ai juste à descendre là, ici, et je reprends mon chemin. Ici en fait, ce chemin là de retour, c'est quoi le problème? C'est que 40% du chemin, donc de ce chemin là quoi, 40% de ce chemin là, vous pouvez pas voir. Honnêtement, c'est vous allez avoir du mal vraiment à trouver le chemin. On ne le voit pas, est caché par les buissons. À un moment donné, la preuve, je suis arrivé sur un truc. Le chemin était juste derrière des feuilles, donc on ne le voyait pas. Mais quelqu'un sur la panique, malheureusement, il se perd. Donc un peu de ça avec le GPS dans les mains et 2 bâtons. Donc vous imaginez bien que j'ai goûté le parterre. Donc j'ai goûté, mes fesses ont goûté le parterre. Donc ils sortent tous ceux qui sont tout le circuit en train de tenir le GPS. La batterie s'épuise et si malheureusement vous tombez en panne, vous vous perdez en haut. Donc conseil, refaites le même chemin que l'aller. Vous ne vous cassez pas la tête. Après pour ceux les connaisseurs, faites-le parce que voilà, ils connaissent. Donc, et par contre voilà, les amateurs, ceux qui veulent juste faire des balades tranquilles, faites un aller-retour sur le même chemin. Et voilà, c'est un chemin un peu de ça qui est bien banalisé, qui est propre. Donc le but c'est de voir la belle vue en haut, c'est pas de se perdre comme un loup dans cette garrigue. Allez, nous on retrousse. Et venu en fait. Et je crois apercevoir une petite maison. Je sais pas c'est quoi. Et vraiment. Il y a 2 cheveux. La vitesse elle est bonne encore. Ah ouais, ça a pris feu je crois ici. Alors je crois que c'est les chasseurs, un truc comme ça, un truc des pompiers. C'est une maison qui a pris feu, hein. On le voit, hein. Totalement pris feu. Et il reste encore la gazinière. Et la cheminée. Mais totalement. Une belle petite maison, hein, en tout cas. Parce qu'au parking, que vaut ce circuit? Honnêtement, c'est une tuerie. Ça vaut le coup. Une vue sur toute la Saint-Baume, la Sainte-Victoire. Franchement, c'est une tuerie. Une vue formidable. Vraiment formidable. En plus sur le mont Aurélien et tout ça, donc franchement, une très très belle vue. Le circuit en lui-même, il est nickel, praticable, sur tout le long jusqu'au sommet. Donc franchement, accessible à tous, mais vraiment tous. Bien évidemment, les fauteuils roulants, tout ça, ne peuvent pas avoir accès. Voilà, c'est une piste caillouteuse. Mais sinon, le chemin, il est banalisé, il est bien visible, donc il n'y a aucun souci pour se repérer. Autre chose, pour le retour. Alors le retour, c'est différent. Alors le retour, les connaisseurs, ceux qui ont, on va dire, qui ont un peu le sens, ils peuvent le faire, donc il n'y a aucun souci pour eux, donc il y a un peu de chance d'orientation, il y a un bon portable GPS, donc c'est nickel. Par contre, ceux qui ont le doute, je vous le déconseille. Franchement, je vous déconseille, vous risquez de vous perdre. Donc ça serait bête de vous perdre si vous n'avez pas de batterie, s'il est un peu tard, donc vous risquez de dormir là-bas avec les loups. Donc voilà, moi je parle à ceux qui ont des doutes.
faites un aller-retour sur le même chemin. Parce que le chemin, il est propre, c'est une piste forestière, donc c'est visible, donc il n'y a aucun risque, vous êtes sûr de revenir à la voiture. Après voilà, mais sinon dans l'ensemble, c'est super beau, c'est super beau. Vérifiez la météo avant de venir, et voilà, un temps nuageux comme ça, c'est vraiment beau quoi.